monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Weekend. Aujourd'hui, je vous propose une émission particulière, du rêve, du bling-bling, mais du sport quand même. Avec moi sur ce plateau, les très glamour, Lise Barenbaum, Elinor Lalo et vous, Sarah Koskovic. Merci à vous, mesdames, d'être là avec moi aujourd'hui. On commence tout de suite par les couples de sportifs célèbres. Vous les connaissez autant pour leurs performances sportives que pour les unes des magazines People. La vie privée des athlètes de haut niveau intéresse autant celles que les stars hollywoodiennes. Ce sont des couples glamour, fidèles ou non en tout cas. Leur vie fait rêver les fans. Désormais, ils sont invités dans les plus grands shows de télévision. Ils montent les marches à Cannes et participent à des publicités à très gros budget. Gros plan sur la vie privée de ces sportifs. C'est un reportage de Lise Barenbaum. Vous allez le voir, une vie de sportif aujourd'hui n'a envie à une vie d'acteur ou d'actrice de cinéma. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Regardez. Une carrière de sportif, c'est des moments de gloire, des défaites, de grandes émotions. Mais entre les compétitions, l'amour fait parfois son apparition. Dans un stade ou sur les tapis rouges, les couples se forment. Il y a ceux qui restent entre sportifs et ceux qui vont voir ailleurs. Des couples qui sont de véritables institutions depuis des années. Tout d'abord, les couples de champions. L'alliance de deux poids lourds du sport. Le grand Tiger Woods, guéri de son addiction au sexe et de ses déboires conjugaux, a retrouvé l'amour en la personne de Lindsey Vonn, une skieuse américaine de haute volée. Et puis le couple star de la natation française, c'est Laure Manodou et Frédéric Bousquet. Ils filaient le parfait amour, mais malgré leur petite fille, ils se sont séparés. Chez les sportifs, on a aussi des couples indéboulonnables, des couples qui durent et qui sont solides. Et c'est chez les tennismen qu'on trouve les histoires les plus sérieuses. Steffi Graf et André Agassi se sont rencontrés en 1999 après leur victoire simultanée à Roland-Garros. La joueuse allemande a volé Agassi à l'actrice Brooke Shields. Ils ont aujourd'hui 2 enfants. Idem chez Roger Federer, ce bon père de famille coule des jours tranquilles avec son épouse, la tenniswoman Miroslava Vavrinek, depuis leur rencontre au JO de Sydney en 2000. Elle est devenue son manager et ils ont des jumelles. D'autres ont su rentabiliser leur union. David et Victoria Beckham sont de véritables machines à profit. L'ex-Spice Girl multiplie les apparitions publiques et les contrats publicitaires avec son mari. Mais les sportifs choisissent parfois de sortir de leur milieu. C'est le cas de couples surprenants. Certains diraient qu'ils sont mal assortis, disons plutôt qu'ils sont complémentaires. La légende du football, Eric Cantona, a choisi en seconde noce l'actrice Rachida Brakni. Une union étonnante entre l'ogre des terrains et cette ancienne pensionnaire de la comédie française. Idem pour la chanteuse Shakira, qui roucoule avec le joueur du FC Barcelone Gérard Piqué et leur premier enfant. Parmi ces couples d'exception, il y a aussi les dieux du stade. Ceux qui ont une plastique parfaite, qui font crépiter les appareils photos des paparazzi et qui font rêver les fans. Le top modèle Gisèle Bündchen est mariée au très glamour footballeur américain Tom Brady. Pas mal après sa rupture avec Leonardo DiCaprio. D'autres sont dans des situations plus compliquées. C'est le cas de Franck Ribéry et de sa femme Wahiba. Après l'affaire Zaya, Madame Ribéry ne doit pas être à la fête. Et puis enfin, les couples qui n'en sont plus. Eux aussi, ils nous ont fait rêver, mais leurs routes se sont séparées. Partenaires sur la glace et dans la vie pendant 10 ans, les patineurs Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis ne sont plus ensemble. Mais le couple mythique qui a préféré en rester là, c'est bien sûr le duo Tony Parker et Eva Longoria. C'est 2 stars internationalement connues, une actrice, un grand joueur de la NBA, très important. Entre la star du petit écran et le seigneur des terrains de basket, l'idylle leur a tenu 7 ans. Après un mariage grandiose en 2007, le Frenchie et la Latina se sont séparés à cause des relations extra-conjugales de Tony Parker. Mais ne vous inquiétez pas, pour lui la vie continue puisqu'il va bientôt être papa. Eva, quant à elle, vit plutôt mal la séparation. Personne n'échappe au gossip, ni sur les tapis rouges, ni dans les vestiaires. Alors Lise Barenbaum, vous avez réalisé ce reportage, on l'a vu, la phase de 7 ans qui est fatidique pour un mariage. Eva Longoria, Tony Parker, ça n'a pas duré. Il y en a autres, pourtant ça a failli le faire. Oui, on a des légendes dans le tennis surtout. Par exemple, dans les années 70, on avait Chris Evert et Jimmy Connors qui étaient ensemble. C'était la belle et sage américaine avec le râleur des cours de tennis. Ils devaient se marier, elle était enceinte et quelques jours avant les noces, elle a décidé qu'elle était trop jeune pour avoir un enfant, donc elle lui a imposé son avortement. Évidemment, il n'y a pas eu de mariage, donc le conte de fées a tourné court. Alors justement, on parle de joueurs de tennis, mais alors les joueuses de tennis, quand elles s'y mettent, elles
elles sont super glamour et médiatiquement, il y en a de la presse. Hein. Oui, les joueuses de tennis, c'est un peu leur spécialité. Il faut dire qu'elles sont très belles. Hein. Elles ont des physiques de mannequins. Et puis le tennis, c'est un monde très chic. Donc elles évoluent comme ça. Vous pensez à qui? Serena Williams? Non, je pensais pas. Sharapova, notamment. Oui, Sharapova, par exemple, elle a été mariée pendant 2 ans avec un joueur de basket slovène qui était chez les Lakers. Et puis, on en a une autre, Ana Ivanovic, qui forme un couple très glamour avec un golfeur australien, Adam Scott, qui a comme ça un physique de gendre idéal. Mais bon, par exemple, Sharapova, elle a divorcé au bout de 2 ans, donc ça dure pas toujours très longtemps. Alors, est-ce qu'ils arrivent à s'organiser, ces athlètes, malgré leur emploi du temps de fou? Oui, il y a des couples, notamment encore dans le tennis, qui sont de bons exemples. Par exemple, Caroline Wozniacki, la jolie danoise, en 2010, elle rencontre le golfeur irlandais Rory McIlroy, et ils ont annoncé récemment sur Twitter leur fiançailles. Alors le problème, c'est qu'elle, depuis qu'elle est avec lui, elle ne gagne plus rien, alors que lui, il remporte plein de tournois comme l'US Open. Vous pensez qu'elle lui apporterait le mauvais œil, la shkumun? Je ne sais pas, mais l'union fait pas toujours la force en tout cas. Justement, alors parlons de ces alliances qui sont complètement inattendues. Oui, il y a des sportifs dont la renommée traverse les frontières. Par exemple, Vladimir Klitschko, qui est boxeur en Ukraine, eh bien, il va se marier avec une actrice américaine bien connue des amateurs de séries, Hayden Panettiere, qui joue dans Nashville, qui sont séparés pendant 1 an. Alors, c'est un couple assez drôle. Lui, c'est un géant, elle est toute petite. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Bon, et les Français, alors? Chez les Français, les histoires sont moins sulfureuses quand même. Il y a quand même un cas. C'était le couple Tatiana Golovin, une ancienne tenniswoman, avec le footballeur Samir Nasri. Leur rupture, notamment, avait fait les choux gras de la presse People à l'époque. Est-ce qu'ils travaillent ensemble, ces couples? Ça arrive? Il y a des couples qui trustent un peu des disciplines. Par exemple, on a 2 champions de biathlon, Raphaël et Liv Poiré. En 2004, au championnat du monde, ils ont gagné 7 parmi les 10 médailles qui étaient en jeu au championnat. Mais ils ne sont plus ensemble, malheureusement. Y en a-t-il qui se maltraitent? Alors oui, mais c'est bien involontaire. Par exemple, en 2012, Bobby Miller, qui est un skieur américain, sans le faire exprès, il a frappé son épouse, une volleyeuse, à l'œil avec une balle de golf. Elle a eu 50 points de suture. Mais bon, c'est un Il n'a couple pas fait qui marche exprès. très bien. Alors, on vient de rêver avec les beaux, puissants et riches. Par contre, au NBA, on peut croire aux contes de fées, mais souvent, il n'en est rien. Il y a certains couples de sportifs qui ont un comportement qui laisse à désirer, Sarah Koskevic. Oui, effectivement. Quand on voit des photos, par exemple, typiquement cette année, des fiançailles de l'actrice Gabrielle Union et de Dwayne Wade qui joue au Heat, on peut croire aux contes de fées, mais en réalité, il n'en est rien. En effet, pourtant, Dwayne est un heureux papa. Malheureusement, Gabrielle Union n'est pas la maman de cet enfant. J'espère en tout cas que sa bague à plus de 8 carats va lui faire oublier ces détails sordides. On a aussi le beau, le sulfureux, le Black Mamba, Kobe Bryant. Son mariage et ses infidélités ont fait beaucoup couler d'encre dans toute la presse, puisqu'on lui attribuerait plus de 105 maîtresses. En un an. Je n'ai pas ce détail, mais 105, 80 c'est sûr. Entre 80 et 105, donc. Sa femme Vanessa, évidemment, décide de divorcer. Finalement, ils sont toujours ensemble et pourtant, elle aurait touché un joli petit pactole de 75 millions de dollars, ce qui nous amène à croire que c'était peut-être pas qu'une rumeur, mais on atteint le point de rupture avec un joueur comme Lamar Odom, qui était marié à une des sœurs Kardashian, Khloé Kardashian. Et puis à l'époque, il est chez les Clippers, tout va bien pour sa carrière. Il tourne une vidéo pendant qu'il est alcoolisé et drogué, où il avoue avoir trompé sa femme et de manière très intelligente, il la poste sur Internet. On se doute bien que maintenant, il est en désintox et divorcé. Elle n'a pas vraiment supporté. On peut dire qu'il a un peu cherché quand même. Oui, il a complètement cherché et je pense qu'il ne retrouvera pas de place en ligue non plus avant un moment. Il fait des remplacements pour le moment. Et puis en NBA, on a aussi des rumeurs. Alors, avérées ou démenties. En tout cas, c'est un petit peu glauque. Par exemple, on accuserait Delon West, qui était meneur à l'époque chez les Cavs, d'avoir eu des relations extra-conjugales avec la mère de LeBron James, ou encore Tony Parker, comme l'a si bien soulevé Lise. Il aurait envoyé des textos un peu tendancieux à la femme de son partenaire. Mais la palme revient à James Harden, joueur chez les Rockets Houston, qui a un penchant très très prononcé pour les stripteaseuses et les clubs de striptease. On a d'ailleurs vu sur Instagram une des danseuses poster une photo de $20 en coupure de $1 qu'elle aurait reçue par le joueur. Bon, on vous remercie, Sarah Koskevic. Allez, reste avec nous, il y a encore plus d'Inside de la planète sport.
Et les sportifs qui dépassent leur vocation, celle de ramener des médailles, aussi bien les hommes que les femmes, n'hésitent pas à se dénuder pour des photos. Le but, évidemment, faire la promotion de leur sport, mais aussi sortir de leur statut pour arrondir les fins de mois. Mannequins, comédiens, et ce genre de carrière se prépare alors qu'ils sont encore en activité. Je vous propose de commencer par les femmes, Elinor Lalo. Et Valérie, les femmes qui font des petites photos pendant leur heure creuse, il y en a beaucoup, des sportives en tout cas. J'en ai choisi quelques-unes. On va commencer par une française, Élodie Crouvel. C'est une athlète du pentathlon. En 2010, elle a obtenu la médaille de bronze du championnat de France. En 2011, elle est devenue championne de France de pentathlon. Eh bien, elle fait des petites photos, comme vous le voyez, un peu plus dénudées pendant ses heures creuses. On va passer maintenant à Jacqueline Carvalho. Alors, elle est plus âgée, elle a 32 ans et pour autant toujours aussi jolie. C'est une joueuse brésilienne de volley-ball. Elle a 85 sélections en équipe du Brésil. Elle a été nommée, figurez-vous, sportive la plus sexy d'Amérique du Sud en 2013. Maintenant, je vais vous parler d'une autre... c'est une skieuse alpine, une autre sportive. Skieuse alpine libanaise, on en a beaucoup entendu parler pendant récemment. Les JO de Sochi, exactement, oui. Jackie Chamoun. Alors qu'elle participait aux JO de Sochi il y a quelques semaines, elle a fini à la 47e place en slalom. Et bien pendant cet événement, des photographies et une vidéo la représentant dénudée ont circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a outré le pays et elle risque, figurez-vous, de longues peines de prison pour avoir sali l'image du pays, donc c'est moins rigolo pour elle. On passe à Lindsey Vonn, on l'a vu dans le reportage de Lise, Lindsey Vonn, la compagne de Tiger Woods. Eh bien elle, malgré son masque, son casque, sa combinaison de ski, on savait déjà qu'elle était très jolie, mais quand on la voit sur des photos un peu plus dénudées, alors là, tout a fait l'unanimité, la skieuse. Bon alors vraiment, Elinor, vous allez faire plaisir à nos téléspectateurs là. Ouais. Bon alors maintenant, Sarah, on va se faire plaisir à nous, les dames. On va passer au basket. On sait que vous êtes une spécialiste du basket. Vous avez concocté un top 5 des joueurs de NBA les plus sexy. Oui, alors... Allez, faites-nous rêver. Échantillon. Voilà, un petit sondage, un top 5. Numéro 5, Thabo Chefolocha. Son prénom, il joue à Oklahoma City. Son prénom signifierait celui qui amène la joie. Et on va le voir, effectivement, il amène la joie. Numéro 4, George Hill. Il est chez Pacers, une très bonne équipe cette année qu'on a suivi tout du long de la saison sur ce plateau. Et voilà, c'est une raison de plus de suivre la NBA, à mon sens. Numéro 3, Dwayne Wade. En costume, en short, parce qu'il fait beaucoup de publicité, et notamment pour JQ, en costume ou en short, D-Wade fait rapidement monter la température. Il s'est marié avec Gabrielle Union cette année, et finalement, on pourrait peut-être lui excuser ses infidélités. Numéro 2, Derrick Rose. Il est blessé depuis plusieurs mois. Il n'enflamme plus le terrain, mais moi, il enflamme toujours mon cœur. Et numéro 1, Kobe Bryant, le Black Mamba, vend du rêve en dehors des terrains. Je pense que Vanessa, sa femme, a eu raison de refuser les 75 millions de dollars pour rester mariée avec lui. Alors Elinor, vous, en matière de beaux athlètes, vous avez la référence absolue. La référence, excusez-moi mesdames, mais pour moi, c'est les dieux du stade quand même, ce fameux calendrier depuis 2001, à l'initiative du stade français. Que vous avez sur votre frigidaire d'ailleurs. Que j'ai sur mon frigidaire, avec le mois de juillet, qui malgré les mois reste sur le mois de juillet. Ce calendrier qui offre des jolies photos dénudées, voire érotiques, mais toujours très esthétiques, qui d'ailleurs a élargi ses invités maintenant. C'est plus uniquement des rugbyman, on est passé à des guests de tous les sports. C'est la référence, le cadeau de Noël à offrir. Il y a même parfois des DVD du making-of. Alors là, merci beaucoup. Alors restez avec nous tout de suite, c'est l'après-sport. Bon alors tout ça, hein, c'est bien beau, mais les sportifs prennent leur retraite très jeunes, à 40 ans, fini les podiums et les médailles. Alors que font-ils après? Elinor Schwarzenegger a une deuxième partie de carrière très intéressante et surprenante quand même. Hein. Alors, c'était un des meilleurs culturistes au monde. Rappelez-vous, Schwarzenegger, il a été 5 fois Monsieur Univers et 7 fois Monsieur Olympia. Ce physique lui a clairement ouvert les portes d'Hollywood. Alors, il a commencé une carrière incroyable dans les années 90 avec des films d'action, Terminator ou Conan le Barbare, mais également des comédies familiales. Et puis, après ça, il s'est rapproché de la politique. Alors, une triple carrière, on va dire, avec au début des années 2000, 7 ans gouverneur de l'État le plus riche et le plus peuplé des États-Unis, la Californie.
fin 2010, il peut plus se représenter, donc il arrête, il revient au cinéma. Donc Schwarzenegger, c'est vraiment l'athlète qui a montré toutes les facettes. Alors Lise possibles. Barenbaum, on a aussi l'exemple d'Éric Cantona. Alors après les stades, il enflamme les planches, lui. Louis Cantona, c'est un vrai ovni. Déjà, avant d'être acteur, il était peintre. Il exposait des toits dans les années 80. Et puis, pendant sa carrière de footeux, il a commencé à faire des films. En 95, Le Bonheur est dans le pré. Un an après, il fait un film en costume où il joue un ambassadeur du XVIe siècle. Donc, il a pas Vous peur. êtes sous le charme, hein, je le vois. Hein. Oui, j'aime beaucoup, je dois l'avouer. Et puis le film quand même qui fait date dans sa carrière, c'est le film qui s'appelle Looking for Eric, réalisé par Ken Loach, où il joue son propre rôle qui avait été vraiment unanimement salué par la critique. Et aujourd'hui, il fait du théâtre à Paris. Il ne se refuse rien. Elinor, Yannick Noah de son côté, alors après sa carrière de tennisman, c'est l'une des personnalités d'ailleurs sportives préférées des Français, il s'est découvert un talent de chanteur. Yannick Noah, rappelez-vous, c'était ça. Écoutez. Et alors Yannick Noah, il a remporté le tournoi de Roland-Garros en 83. C'est l'unique Français à d'ailleurs avoir remporté ce tournoi. Eh bien, au début des années 90, il est encore capitaine de l'équipe de France et il se lance dans la chanson. Et petit à petit, fait son chemin et devient, comme vous l'avez dit, un des chanteurs préférés des Français. Il a d'ailleurs rempli en 2010, excusez du peu, le Stade de France, 80 000 places. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre expertise, mesdames. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau Sport le Mag. N'oubliez pas notre site internet disponible pour vous 24 heures sur 24, i24news.tv. Surtout, restez avec nous car l'info continue sur i24news.